de mener à bien la bataille de milieu de terrain. Avec une défense solide, Rizzo, un ancien Marseillais, international junior lui aussi, il pratiqua dans l'équipe de France junior en compagnie de Chiesa, et Kirbiriou, athlétique, qui lui colmate les brèches en quelque sorte. C'était Magnusson qui avait redonné la balle, l'arbitre laisse jouer, Leclerc la conserve, la redonne en direction de Magnusson. Je vous demande de regarder le numéro, c'est le mot qui convient de Magnusson, qui a écarté l'adversaire du bras d'ailleurs, c'est le verbe ne dit rien, qui effectue un centre dangereux, mais la balle n'a pas été reprise de voler. Mais de toute façon, vous avez pu apprécier les talents du Suédois qui lui aussi était libéré dans la mesure peut-être où l'an dernier il était le plus souvent que remplaçant. Et un Magnusson qui nous a surpris agréablement car il a été un attaquant que l'on peut qualifier de virtuose et il a été également un défenseur. C'est ainsi que Perriot, son adversaire direct, l'arrière gauche, lorsqu'il est monté à l'attaque, a souvent eu comme adversaire Magnusson, qui a espéré en quelque sorte une reconversion. Et voici le numéro qui va recommencer. Il a deux hommes, Perriot, n'ont pas pu intercepter cette balle, n'ont pas pu empêcher Magnusson de centrer, alors que la contre-attaque bretonne se développe, mais assez lentement. Quand vous regardez cette équipe bretonne, vous voyez sur la gauche, c'est Beta qui vient de se faire contrer, la balle est redonnée par Leclerc, et vous aurez souvent, sur la gauche de l'équipe, Dortombe en défense, alors que sur la droite, un garçon plus longiligne, que vous voyez là-bas sortir à droite, n'est autre que Saradin, un joueur de 20 ans qui vient de Quimper, alors que Kirbiriou, lui, vient de Brest. Enfin, voilà, je crois, 2 ans qu'il était à Brest. Joueur athlétique et une formation rennaise qui reste fidèle à de vieux principes, c'est-à-dire que l'on se met facilement en ligne à l'occasion pour mettre les adversaires hors jeu et peut-être que cette tactique comporte certains dangers, mais enfin, attendons la suite des événements pour en juger. Bonne tentative de 1-2, balle interceptée, et c'est Kerizori qui a redonné immédiatement à Leclerc, et vous pouvez constater que Skoblar a l'air désespéré aux avant-postes. À nouveau, ce regroupement des Bretons, et un retour, et Redon qui redonne vers le gardien. Grégory arrête assez facilement cette balle. Et c'est maintenant les Marseillais qui contre-attaquent avec Bracci, l'arrière gauche, qui redonne vers un athlétique ailier gauche qui n'est autre que Kuzovski. Kuzovski qui a manqué de réussite, alors que maintenant vous avez Leclerc qui redonne en profondeur. Buick qui reprend cette balle, et vous avez pu constater, Skoblar était-il ou n'était-il pas hors jeu? Alors là, je vous demande de bien regarder le ralenti. Il n'ignorez pas que le hors-jeu se siffle, se sanctionne au moment où la balle est frappée en dernier. Il faut que le joueur qui est alerté soit légèrement en dessous. Tête de Lopez. Il reprend la balle. Skoblar est à gauche. Et j'ai bien l'impression, alors que sur le terrain j'avais imaginé qu'il y avait hors-jeu, qu'au départ, il n'était pas hors-jeu. Rizzo, qui est chargé de surveiller Skoblar, s'est fait prendre de vitesse. Comme quoi, il faut se méfier des jugements hâtifs que l'on peut formuler. Une très belle fan de Kerizori, ou plus exactement un geste de bon technicien, un débordement de Magnusson, une balle sur le poteau, et par miracle, le danger est égaré. Il y a une amorce d'altercation pendant qu'on regarde à nouveau ce Magnusson, qui est vraiment le magicien du dribble. Regardez ce que fait Bernard, le gardien, quand il se relève. Mais si Skoblar, qui d'ailleurs a été quelque peu gêné par une blessure à la cuisse, vous voyez, il se touche, c'est dans un choc que j'imagine involontaire avec le gardien Bernard. Nous voyons se développer cette équipe rennaise. Vous voyez Rizzo qui revient en arrière, vous avez Costner de l'autre côté, qui va recevoir cette balle, c'est l'arrière droit, un vieux de la vieille, Costner.
Et on revient vers le centre, où Germer se déplace sur toute la largeur du terrain. C'est un ailier gauche qui n'occupe pratiquement jamais la place d'ailier gauche. Au cours de cette première mi-temps, le niveau de la rencontre a été assez satisfaisant, n'en déplaise à ceux qui sont par trop critiques et par moments, cette équipe marseillaise, comme vous pouvez le constater, nous a donné l'impression qu'elle allait trouver son rythme croisière. Pour l'instant, c'est Perriot qui reçoit cette balle. Betta la lui redonne. On revient. Germer. Betta qui n'a pas été assez prompt. Pour moi, la passe n'a pas été assez précise. Et c'est la contre-attaque qui se développe au milieu du terrain avec un arrière-gauche qui participe à l'action. Kusowski qui redonne vers le centre. Leclerc qui attendait cette balle. La balle vient en retrait. Trésor qui ne bétonne pas loin derrière, au contraire, qui voulait s'intégrer au mouvement de sa ligne d'attaque. Leclerc qui déborde. L'arbitre ne siffle pas la charge, il a raison, il laisse l'action se développer. Et pour l'instant, je crois que l'on peut apprécier la correction, la sportivité des deux formations. On se bat avec conviction. Il n'y a pas de vilain geste, il n'y a pas d'interventions qui ont pour but de faire mal à l'adversaire. Et on essaie, avec plus ou moins de bonheur, de pratiquer un football ordonné. Voici Redon, qui rentre en 4e année de pharmacie, peut-être n'est-il pas inutile de le préciser, qui est toujours amateur, qui s'entraîne 2 fois par semaine, qui attend d'être en 5e année pour éventuellement devenir professionnel. Je ne connais pas quelles sont très exactement ses ambitions et ses possibilités, mais enfin, devenir pharmacien grâce un peu au football, ce n'est pas tellement mal. Et j'imagine qu'il y a l'ancien joueur du Stade de Rennes qui ne me démentira pas, puisque après avoir été demi-centre du Stade Rennais sous un pseudonyme et une occasion manquée par les Rennais, il est devenu procureur général à la Cour de cassation. Vous voyez que le football mène à tout. Leclerc, qui est remplaçant, je le rappelle, de Franceschetti, qui souffrait d'un coup sur le pied. Kérusoré qui est toujours un très bon technicien, et vous pourrez l'apprécier d'ailleurs, la maîtrise technique, mais qui m'a avoué qu'il avait souffert du climat. Kusowski, pour passer des imprécises, c'est inutile de vous le dire, d'ailleurs vous l'avez pu le constater, j'en viens à Kérusoré, et qu'il a du mal à dormir, qu'il ne tient donc pas, comme on dit, la distance. Et une très belle intervention à nouveau de Bernard, qui avait pourtant été protégé par le stopper, comme l'on dit, c'est-à-dire par Rizzo, qui se place vraiment sur le fond. Vous voyez Kérusoré, vous voyez Bouygues avec le numéro 7, Leclerc qui apparaît avec sa chevelure blonde. Et c'est un corner. Elle monte. Fanfani Keita qui est un très bon technicien, on peut le constater. Peut-être a-t-il trop de facilité, même il sacrifie la vitesse à la virtuosité. Il a très rarement pu échapper à la surveillance de Victor Zrinka et on a eu l'impression qu'il comptait plus sur sa maîtrise du dribble que dans sa vitesse. Pourtant, il est très athlétique, très puissant et, il faut le dire aussi, extrêmement correct. Et puis voilà la chevelure blonde. Le voici. Contrôle manqué. Trésor. Redoublement de passe. Très bon extérieur de pied de Kérusoré. Très bon redoublement et intervention dynamique. Et c'est le défenseur qui va au sol, ce qui plaide en faveur des qualités athlétiques de l'attaquant. Leclerc. Leclerc qui est bon quand ça ne va pas trop vite, quand il ne faut pas défendre. On proteste. Un joueur était pourtant revenu de la position en jeu, c'est exact. C'est Betta qui redonne la balle en entrée. Et voici Rizzo. Germer qui a cette balle, si vous pouvez le reconnaître, puisque son numéro, vous voyez, on devine à peine le 11. Kerberiou. Koznar est sur la droite, on ne lui donne pas la balle. Il y a Redon qui est devant. Koznar la reprend cette balle, la redonne à Kerberiou.
on calme le jeu. 1-0, c'est pas catastrophique, c'est pas mal devant l'équipe de Marseille sur le terrain du Stade Vélodrome. Et les Rennais restent toujours prudents. Bracci, un longiligne arrière-gauche, monte à l'attaque, redonne à son athlétique, je le répète, ailier gauche, Kuizowski. Très bonne fin de passe. Leclerc tente son tir. Et Bernard cueille cette balle, on ne sait jamais. Si la trajectoire avait été orientée vers la lucarne, comme l'on dit, c'est un cliché, un mot technique, c'est-à-dire dans l'angle supérieur des buts, à gauche ou à droite. C'est bien la lucarne. Voici Germer, oui, voici Germer, grande balle en profondeur. Perriot, l'arrière gauche, je vous l'ai dit, qui est très offensif. Avez-vous pu constater la souplesse de Trésor? Il est passé devant l'adversaire, il a évité la charge, il est tombé avec... Et l'élégance de Kérusoré qui a les cheveux plus courts maintenant. Je ne crois pas que ce soit la raison pour laquelle il ne soit pas en aussi bonne forme que lorsqu'il était au Stade Rennais. Nous sommes toujours en première mi-temps. 1-0. Je vous ai vu le grand cité Saradin qui a repris cette balle. Il monte à l'attaque. Un joueur qui vient des amateurs, qui a donc des qualités certaines. Redon qui se bat, qui s'accroche, solidement accroché au sol. Redon, il a fait beaucoup d'athlétisme, des spécialités. Vous voyez, de la pharmacie, de l'athlétisme, du football, ça fait beaucoup de choses. Trésor. Leclerc. Le marquage n'est pas très serré, hein. Leclerc est en contre cette balle. Pied un peu en avant, mais il n'y avait pas faute. C'est Germer là, qui est là en défense. Vous avez vu Dortombe arriver. Et la balle est dégagée. C'est hors-jeu de Leclerc. Alors là, j'avais reproché de ne pas être assez rapide. Il était un peu trop, puisque se trouve au-delà des défenseurs rennais. C'est un peu lent quand même. Dans cette équipe bretonne, où il y a quand même, au passage, cette équipe bretonne, nous n'oublions pas, il y a quand même 7 joueurs qui sont de la région bretonne, dont certains formés au club. On manque peut-être de certains éléments qui impriment les indispensables changements de rythme, enfin ceux qui font la décision. Il faut dire que dans cette équipe marseillaise, il y en a beaucoup de ces joueurs qui doivent faire la décision et qui ne la font pas régulièrement. Heureusement qu'il y a dans cette équipe marseillaise un Scoblard. Un vilain geste de Bouygues, c'est un charmant garçon. À quoi ça sert d'envoyer la balle loin alors que le coup franc a été sifflé, même s'il n'est pas mérité. D'ailleurs, Bouygues a eu 2-3 comme ça, 2-3 interventions. Il ne faut pas qu'il oublie que la carte jaune peut sortir et qu'en définitive, c'est son équipe qui sera handicapée lorsqu'il ne sera pas présent. Un arbitre, c'est comme un joueur, ça peut commettre des fautes. Leclerc, Kérusoré, toujours bien placé, Fanfani Keita. Marqué par Zunka, bon 1-2, ceci est très bien joué, bonne intervention de Trésor, mais ça, c'était un mouvement qui avait été mené à son terme par un rapide redoublement de passe aux avant-postes, et c'était dangereux. Supposé que Trésor n'intercepte pas, Keita se retrouvait seul devant l'infortuné Grégory. Kérusoré, c'est la plaque tournante, toutes les balles passent un peu par ce numéro 9, vous pourrez le constater, qui va se porter aux avant-postes après que Leclerc ait pris cette balle, une belle transversale. Manusson. À Manusson, on s'arrête, on attend. Et alors là, il faut attendre. Contemplez ça, c'est un véritable slalom. Et je crois que vous ne me reprochez pas de l'avoir remontré. Admirez ce geste. La balle est littéralement collée au pied. Elle va du pied gauche au pied droit, où on a l'impression qu'un aimant la retient. C'est absolument magnifique. On pense à certaines vedettes du passé. On pense à certains ailiers brésiliens en particulier. Un duel entre Redon et Bracci, passe en retrait. Grégory, content de toucher cette balle de temps en temps. Il n'y a pas eu de marquage tellement serré pour ce match. C'est plutôt une défense dans la zone, comme l'on dit. Manusson, Germer qui redonne en profondeur. Un
Fanny Quetta, qui est hors jeu certainement. Et oui, il est hors jeu. Alors lui, vous voyez, la gentillesse, il redonne la balle, il ne le donne pas, il ne proteste pas, c'est parfait. Il faut apparaître Bétal à côté de l'arbitre. Puis il y avait Dortombe à côté. Buig qui jongle avec cette balle, qui s'engage, il y a une obstruction, il pousse, c'est très difficile à juger de toute façon. L'arbitre, alors que Rizzo redonne la balle, avait estimé, Germer, qu'il valait mieux siffler la faute au bénéfice du défenseur. Là, c'est une passe imprécise. C'est pas de cette façon-là qu'on permet à un attaquant de se mettre en position de tir. On l'envoie, comme on dit, à l'abattoir. Germer, qui lui s'engage, une décision. Vous voyez, Leclerc n'attaque pas tellement vite. Ce sont peut-être les limites de Leclerc. Très belle transversale. Qui est là? Eh bien, tout simplement l'arrière droit Cosna, qui se trouve à la réception de cette transversale de Germer et qui loge le ballon sur la droite du gardien. Grégory, je vous ai dit que c'était un gardien amateur. Il y a encore à nouveau l'action. Transversale. Alors, vous contemplerez bien le gardien. Cosna reçoit la balle, il attend calmement. Le gardien ne s'est peut-être pas suffisamment avancé au-devant de ses buts, mais qui le lui reprocherait. Je vous ai dit quels devaient être les mois de cet infortuné garçon, et de toute façon, le tir de Cosnard était fort bien placé et décoché avec un calme exemplaire. L'arbitre estime que la charge était violente, mais régulière, qu'elle n'était pas dangereuse. Un ballon en profondeur. Quetta, on a eu l'impression qu'il était hors jeu, il ne l'est pas, du moins le juge de touche n'a pas signalé. Perriot, l'arrière gauche, je monte à l'attaque. Et une reprise de volée manquée par Fanfani. Et cela nous amène, là que vous voyez la marque, à dire que les occasions de Burellès ont existé, que la chance des Marseillais, c'est que leur gardien remplaçant n'ait pas été trop ému, qu'il n'ait pas multiplié les fautes, qu'il n'ait pas paralysé un peu les défenseurs. Et puis quand même, alors que l'on discutera peut-être les buts des Marseillais, quoique je vous ai dit que le premier but, contrairement à ce que j'avais pu croire au stade, n'était pas à mon sens en jeu. Très bon tir, à nouveau. Très très bon tir, un nouveau centre. Bernard intervient, dégage la balle. Et bien du côté gauche aussi, il y a de la puissance de tir avec Kuzovski. Et avec toujours un Skoblar aux avant-postes, mais un Skoblar peut-être moins battant, moins dynamique que d'habitude, mais qui souffrait, qui avait mal à une cuisse. Et c'est le mérite du Yougoslave, alors que Bernard à nouveau détourne le ballon, c'est le mérite du Yougoslave d'avoir tenu un rôle important. Très bonne amortie de Germer, qui détourne la course de ce ballon. Il y avait Beta aux côtés de Germer. Et une faute, c'est Dortombe qui prend la balle. Vous avez ce coup de pied décoché derrière. Là, dans ces cas-là, l'arbitre devra arrêter. Dire aux joueurs, j'ai vu que vous avez eu l'intention. Important l'intention. L'intention vaut l'action. Redon, on ne passe pas devant Trésor, très belle feinte. Voyons comment il va relancer l'attaque. Voilà, une petite passe. Kérizoré, toujours le grand maître à jouer au milieu de terrain. Et les Rennais font, comme tout à l'heure Buig, envoie le ballon loin en signe de protestation. Enfin, cela prouve qu'on se bat avec conviction, que l'on attache de l'importance, ce qui est normal, au résultat. Kérizoré, Kuzovski qui était venu vers le centre, Kérizoré qui récupère cette balle, qui passe le ballon d'un côté d'un adversaire, qui revient, quelle facilité, quelle aisance. Autant nous avons pu apprécier les gestes de Magnusson en position d'ailier droit, autant nous pouvons apprécier la facilité d'évolution de Kérizoré, dont il faut attendre qu'il soit en pleine possession de ses moyens physiques pour assumer ce rôle de stratège avec constance et avec une totale conviction. D'ailleurs, je crois que lui-même n'ignore pas qu'actuellement, il est un candidat à l'équipe de France, mais qu'il n'est pas en mesure, je crois enfin, de tenir vraiment son rôle avec toute l'efficacité dont il serait capable. Kuzovski, petite faute, on a poussé, et c'est la deuxième mi-temps. Un but partout, les Rennais ont calmé le jeu, les Marseillais ont produit par instant, bonne impression, mais il y a eu un peu d'inachevé dans leur manière, et si
Le but inscrit par Skoblar a pu faire douter certains qui ont imaginé qu'il y avait hors-jeu. De toute façon, il devait reconnaître à la mi-temps que les occasions de but marseillaises avaient été beaucoup plus nombreuses. Et il est incontestable qu'au terme de la rencontre, lorsqu'on faisait l'état de toutes les situations difficiles auxquelles Bernard avait dû faire face, eh bien la victoire marseillaise était parfaitement méritée. C'est Bracci avec son numéro 5 qui s'est porté à l'attaque, car s'il n'y avait pas de marquage individuel serré, en revanche, les arrières, Bracci, l'arrière-gauche marseillais, Perriot, l'arrière-gauche rennais, n'ont pas hésité à se porter aux avant-postes, ainsi que Cosner. La meilleure preuve en est qu'il a tout à l'heure inscrit un but. Tous les Rennais sont dans leur camp, nette domination, et là encore, Skoblar, et à nouveau Skoblar. La passe de Bouygues était-elle, n'était-elle pas en jeu? Skoblar n'était pas en jeu? Nous regardons toujours, je vous demande, au moment où la balle est frappée, regardez bien où est Skoblar pour savoir s'il est sur la même ligne ou au-delà du dernier défenseur. Bien, la balle arrive à Bouygues, qui la contrôle, qui, Skoblar, part, et là c'est extrêmement douteux. Le dernier défenseur rennais est vraiment très près de lui. Et alors là, voyez-vous, quand on a le contrôle du ralenti, quand on a cette possibilité, on se rend compte combien la tâche des arbitres et des juges de touche est difficile, combien les gens qui sifflent, qui protestent, qui crient, alors qu'ils sont souvent sous un mauvais angle, auraient intérêt à témoigner de plus de sportivité et à comprendre